La calmie toujours à Gaza, les troupes israéliennes poursuivent leur retrait. Les pays arabes envisagent de leur côté la reconstruction des infrastructures ravagées par 22 jours de bombardement. Nadia Bouria. Aucun tir de part et d'autre de la frontière. Les soldats israéliens ont poursuivi leur retrait. Ce matin à Ashkelon, une ville touchée par les roquettes du Hamas, les écoliers et lycéens sont retournés en classe. La vie normale semble reprendre son cours. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux, mais j'ai toujours peur de vivre à Ashkelon. Les Palestiniens ont passé une deuxième nuit calme. Cette femme a dû revenir dans un refuge de l'ONU. Sa maison est en ruine et ses enfants, dit-elle, sont morts de peur. Le plus âgé, qui a 12 ans, fait à nouveau pipi sur lui. Ça ne lui était plus arrivé depuis l'âge de 2 ans. Depuis tout ça, ils sont effrayés et souffrent de fièvre. Hier, une jeune fille de 14 ans a dû être emmenée à l'hôpital. L'ONU a appelé l'ambulance. C'était aussi la peur. Malgré les innombrables destructions, le Hamas proclame la victoire de son camp et annonce la perte de 48 de leurs membres, qu'il qualifie désormais de martyrs. C'est la victoire de toute une nation. La nation palestinienne a contribué à cette victoire. Et j'irai même plus loin. C'est la victoire des Arabes du monde entier et des musulmans. De son côté, Israël annonce avoir tué 500 combattants du Hamas. C'est aux Palestiniens de faire leur choix, de dire à leurs leaders ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il est clair pour tout le monde qu'un coup très sévère a été porté au Hamas. Et c'est aux Palestiniens d'en tirer les conséquences. À Koweït, les dirigeants arabes entament aujourd'hui un sommet pour discuter notamment de l'offensive israélienne qui les a divisés. Ils évoqueront aussi la reconstruction après l'arrêt des hostilités. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a déjà annoncé l'octroi d'1 milliard de dollars pour cette reconstruction.